la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir sur la chaîne Débrief Pronofoot pour encore une fois parler pronostics sportifs. 3 matchs à vous proposer pour demain. On reste dans les finales allées de qualification pour la Ligue des Champions. Une belle petite rencontre tout de même entre la Gantoise et Kiev. 2 rencontres un peu moins sexy mais qui risquent d'être assez spectaculaires. Molde qui reçoit Ferencváros, mais également l'Olympiakos qui reçoit les Chypriotes d'Omonia. Juste avant de partir dans les pronos, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Avant de faire le bilan également, je voulais juste m'adresser aux nouveaux abonnés. Alors, c'est vrai qu'actuellement, la période est extrêmement compliquée sur la chaîne. Cependant, l'an passé, également en début d'année, avant le confinement et le Covid, on avait plutôt des bons résultats. Et clairement, je pense que l'après-Covid, en tout cas tout ce qui se passe actuellement sur le terrain, avec les huis clos, les équipes qui n'ont plus joué depuis X mois ensemble, dérègle totalement les pronostics sportifs. J'ai réellement bon espoir que rapidement, et je l'espère dès début octobre, histoire que les équipes se mettent en route petit à petit, on recommence à engendrer du gain sur la chaîne. Justement, hier, je vous l'ai dit, journée compliqué, mais également dans la physionomie des rencontres. Je pense à Fenerbahçe qui a joué à 11 contre 9 pendant plus d'un quart d'heure et qui était incapable de marquer à domicile pour s'imposer contre un promu. Score final 0-0. Également, belle petite déception entre Auxerre et 3-3 qui avait plutôt bien commencé la rencontre, qui encaisse un but et qui finalement s'incline sur le score de 2 buts à 1. On valide tout de même, c'est mieux que rien, 1 sur 3. On valide tout de même Wolverhampton, Manchester City, les deux équipes marquent. On avait parlé de Jiménez, il a mis son petit but. Victoire de City sur le score de 3 buts à 1. Alors pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 rencontres de Ligue des Champions. Direction tout de suite la Belgique. C'est la Gantoise qui reçoit le Dynamo de Kiev. Deux équipes qui ont fait une belle petite prestation lors du tour précédent. La Gantoise s'est imposée 2 buts à 1 à domicile contre le Rapide de Vienne. Idem pour les Ukrainiens de Kiev, vainqueurs des Néerlandais de l'AZ Alkmaar sur le score de 2-0. Alors clairement, depuis ce début de saison, certes, il y a eu cette victoire contre le Rapide de Vienne, mais le champion de Belgique a quand même pas mal de difficultés à décoller. En témoigne sur les 6 matchs dans leur championnat, 4 défaites déjà pour seulement 2 petites victoires. De plus, le calendrier de la Gantoise était largement abordable, dans le sens où ils n'ont pas encore joué contre Charleroi, leader invaincu, et également les clubs historiques, Bruges, Anderlecht et le Standard. Je vous l'ai dit, 2 victoires du côté de la Gantoise, contre Malines mais également Moucron, 2 équipes qui sont respectivement 16e et 18e. À domicile, généralement, la Gantoise fait plutôt des bonnes saisons, on l'a vu l'année dernière, mais il faut également noter le départ de l'attaquant Jonathan David qui a rejoint donc le LOSC cet été, une équipe qui a quand même pas mal de difficultés à marquer sans son attaquant phare de l'an passé. 7 matchs officiels, seulement une seule fois ils ont marqué 2 buts cette année, c'était justement lors du tour précédent contre le Rapide de Vienne. Défensivement, c'est également assez inquiétant. On reste toujours dans les 7 matchs officiels. 2 petits clean sheets contre justement les 2 victoires, Malines et Moucron, dernier et 16e du championnat. À côté de ça, on a une équipe de Kiev qui a plutôt bien commencé sa saison. 2 victoires, 1 nul en championnat, qui a également surclassé le Shakhtar de Donetsk en Supercoupe, victoire sur le score de 3 buts à 1 et qui l'année dernière a monté des choses plutôt positives à l'extérieur en Coupe d'Europe. 2 nuls, 1 défaite, 2 nuls à Lugano et à Copenhague, 2 équipes plutôt similaires à la Gantoise. Cette rencontre me semble être extrêmement serrée. Comme d'habitude, je me penche sur la cote la plus haute et je vais partir personnellement sur Kiev ou nul côté 1,52. Deuxième pronostic, et ce match risque d'être très sympathique à regarder. C'est Molde qui reçoit Ferencváros. Molde qui a sorti Karabag au penalty. Ferencváros qui a sorti quand même le Dynamo Zagreb sur le score de 2 buts à 1. Du côté de Molde, champion l'an passé, il va falloir ramer pour reprendre le titre cette année à Bodo Glimt. Seulement deuxième du championnat, Molde a tout de même 16 points de retard. Cependant, c'est tout de même la deuxième meilleure attaque avec 46 buts marqués. Et quand on regarde un petit peu dans les statistiques un peu plus profondes, on peut remarquer que le meilleur buteur de Molde a seulement mis entre guillemets 7 buts
ce qui prouve que le danger vient de n'importe où. Défensivement, c'est un petit peu compliqué également actuellement. Les 5 derniers matchs de championnat ont vu Molde faire seulement un seul clean sheet. Ce qui est également intéressant qu'on s'intéresse un petit peu aux Hongrois de Ferencváros. Ils ont sorti Zagreb, comme je vous l'ai dit, mais également le Celtic. Deux équipes qui ont des très bonnes statistiques défensives. Ferencváros a tout de suite réussi l'exploit de marquer à 4 reprises contre ces deux équipes. Donc une équipe extrêmement offensive qui a marqué 8 buts en 3 matchs de championnat et qui prône un jeu, comme je vous l'ai dit, extrêmement offensif. Du côté de Ferencváros, qu'on peut également noter, c'est la présence du buteur norvégien Engen, auteur de 4 buts en Hongrie, meilleur buteur actuellement, mais aussi buteur au Celtic et qui a mis un doublé à Djurgården pour également une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Défensivement, là aussi, à l'instar de Molde, c'est pas la folie. 7 matchs officiels de clean sheet cette année. Sur cette rencontre, je vois pas mal de buts et je vais partir sur un plus de 2,5 buts plutôt bien coté, 1,92. Et enfin la team, le dernier pronostic, on se dirige en Grèce où l'Olympiakos reçoit les Chypriotes d'Omonia. L'Olympiakos qui réalise comme d'habitude des bonnes saisons à domicile et qui affronte une équipe d'Omonia qui sort de nulle part. Vainqueur au pénalty contre Ararat en huitième de finale. Vainqueur en prolongation en Pologne contre le Legia Varsovie en quart de finale, mais également vainqueur en demi-finale au tir au but. Clairement, 3 matchs très compliqués pour eux. Un seul but inscrit dans le temps réglementaire. L'Olympiakos reste sur une énorme saison l'année dernière. 91 points pris en 38 matchs, qui a un bilan à domicile complètement fou. 16 victoires, 1 nul, une seule défaite et qui possédait la meilleure défense avec seulement 9 petits buts encaissés. Ces stats, on les garde exactement pour cette année. Victoire en finale de poule contre l'AOK sur le score de 1-0, mais également large victoire en championnat sur le score de 3-0. Vous l'aurez compris, il est très compliqué de marquer un but à l'Olympiakos. Ils savent également recevoir, on l'a vu l'an passé, nul contre Wolverhampton, nul contre Tottenham, mais également victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors certes, Omonia a plutôt bien commencé sa saison avec 2 victoires et 2 nuls. Cependant, je pense réellement qu'ils vont venir chercher le match nul, chercher le petit 0-0 ou la courte défaite 1-0 pour tout miser sur le retour en Chypre. Ce match est certes à huis clos, cependant je pense que la différence est beaucoup trop importante sur ce coup pour qu'Omonia réalise une surprise. Et sur ce pronostic, je vais tout simplement partir sur le fait qu'Omonia ne marque pas le moindre but, c'est coté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour parler Europa League avec Reims qui se déplace également en Hongrie. Excellente soirée à tous et à toutes et on espère réellement avoir un peu plus de réussite actuellement. Bonne soirée la team, à demain, ciao ciao.